Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler des précurseurs à la communication. C'est toutes des compétences que les enfants commencent déjà à acquérir dès leur naissance, parfois même avant, des compétences qui vont les amener dans un futur rapproché vers le langage. Donc, je m'adresse principalement, c'est sûr, avec nos groupes de plus jeunes. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les enfants qui ont des difficultés au niveau du langage, ces compétences-là restent très fragiles. Fait que c'est intéressant aussi de les connaître pour s'assurer là, qu'elles sont bien développées et bien acquises. Fait que des fois, on retourne voir nos petits précurseurs là, pour s'assurer là, que les enfants là, qu'on s'occupe les ont tous bien acquises. Alors, sur ça, je vais vous présenter un petit PowerPoint qui comprend, là, j'en ai mis 9, mais il y en a d'autres aussi qui pourraient se rajouter. Il y en a quand même plusieurs de ces compétences-là. Et ils ne sont pas en ordre chronologique, là. Souvent, c'est des compétences qui vont être apprises un peu toutes simultanément, là. Il n'y a pas une qui vient nécessairement avant l'autre. Fait que sur ce, je vous mets mon petit PowerPoint. Alors, voici mon PowerPoint dont je vous parlais. Je vous ai mis, comme je disais, là, 9 compétences là, qui ce sont des précurseurs à la communication. Bon, on a du petit bruit, on a de la vie. On va voir si vous allez bien m'entendre quand même. Alors, on a le babillage. Ça, c'est quand l'enfant là, commence à faire des petites voyelles, des petites associations aussi consonnes-voyelles. Il découvre sa voix, il pratique sa musculation là, de sa bouche, sa coordination pour l'inciter là, à développer cette compétence-là. Ben, on peut imiter l'enfant quand il fait ses petits babillages. Comme ça le motive là, à lui aussi le refaire, puis ça fait un bel échange. Ensuite, on a l'imitation motrice et verbale. Ça se rejoint un petit peu avec ce qu'on disait par rapport à l'imitation. Dans le fond, ça peut être imiter des sons, des sourires, toutes sortes de gestes, des bruits. Encore là, quand l'enfant il bouge, fait des mimiques, on l'imite pour la même raison que j'ai dit tantôt. Dans le fond, on peut amener aussi là, des chansons avec des gestes, des comptines, qui a des petits gestes simples. On fait des jeux aussi devant le miroir. Tout ça là, va aider à développer cette compétence-là. Ensuite, si on continue, on voit qu'il y a l'attention conjointe. Ça, c'est vraiment quand les deux personnes regardent le même objet en même temps. On peut voir l'enfant regarde le regard de l'adulte, il regarde l'objet que l'adulte regarde, il revient. Cet échange-là, là, c'est tout le développement de l'attention conjointe. Ça permet aussi là, d'encoder correctement le vocabulaire parce que quand on parle de ce qu'on voit. Fait que si l'enfant, il réalise pas cet échange-là, il va peut-être associer des mots à des mauvais objets. Euh, Puis, ben, ça prépare là, pour que quand on a une petite discussion, quand le langage se développe, ben, qu'on reste dans le même sujet là, que l'autre personne avec qui on communique. Pour aider à ce développement. Excusez, j'ai des petits regards. OK. Donc, c'est ça. On peut suivre les yeux, regarder qu'est-ce que l'enfant regarde, que le bébé regarde, pour pouvoir nous aussi là, le regarder. On peut faire des petits jeux avec une lampe de poche. On pointe l'objet avec notre lampe de poche qu'on regarde. Ça l'amène l'enfant là, à avoir le focus sur la même chose. On peut amener après l'éclairage de l'objet, là, la lumière dans notre visage pour que l'enfant justement puisse faire le chemin. Puis quand on regarde des livres, tout ça, des photos, on peut commencer à faire le pointage qui est aussi, là, fait partie des précurseurs à la communication. Donc, on peut pointer. L'enfant, au début, il regarde le doigt, puis éventuellement, il comprend que le doigt, il pointe quelque chose qui est un petit peu plus loin. Poursuivons avec le tour de rôle, ce qui veut dire bien sûr agir l'un après l'autre.
Dans le fond, ça prépare au tour de rôle dans la parole là, quand on a une conversation. Donc, on peut faire toutes sortes de jeux d'échange, des ballons, des voitures, on le fait rouler, on l'envoie à l'autre, on dit à toi, à moi, à mon tour, à ton tour. On peut aussi avoir un tambour, par exemple, avec seulement une baguette. On donne un petit coup, c'est chacun notre tour, encore là. Ou on fait une peinture avec juste un pinceau. On peut se l'échanger. Et tout ça prépare là, au tour de rôle et aussi à pouvoir jouer à des petits jeux de table. Puis, c'est ça. C'est toujours important là, de continuer à perfectionner notre tour de rôle. On continue avec la compréhension non verbale. Dans le fond, c'est tout ce qui est la capacité de comprendre le monde qui nous entoure, de comprendre les petits gestes, les petits signes que les adultes autour de nous peuvent nous faire, des petits babayes, des bravos, comprendre les émotions, les visages. Donc, on peut commenter beaucoup ce qu'on voit, dire «Oh, regarde, on dirait qu'il a froid, il frotte ses bras». Tout ça, ça va les aider là, à pouvoir comprendre que tout ce qu'on peut voir communique aussi avec nous. Puis, fait qu'on peut faire des imitations, les émotions, toutes sortes de choses. Puis, ben, c'est ça, comme je disais là, on nomme notre compréhension là, de ce qu'on voit, on échange. Ça se fait naturellement pour vraiment la majorité des enfants. On n'a pas besoin de faire exprès, on le fait de toute façon, mais il faut comprendre que ça fait aussi partie là, des compétences. Ensuite, la permanence de l'objet, c'est quelque chose d'important à développer, c'est de comprendre qu'un objet existe même si je ne le vois pas. Ça va aider là, à pouvoir faire des demandes parce que si je veux quelque chose que je ne vois pas, puis que je sais que ça existe, je peux le demander. Si je ne sais plus que ça existe, ben c'est ça, je peux plus le demander. Hein? Ça va de soi? C'est ça. Puis c'est aussi là, le début là, des pensées, justement, dans notre tête, d'avoir nos petites pensées, tout ça. Pour faire ça, ben, on peut jouer à cache-cache coucou, puis cacher un objet aussi là, en dessous d'une couverture. On le cache. Pour un enfant, mettons, qui aurait des défis de ce côté-là, on pourrait le mettre, par exemple, dans un bac transparent, tu mets l'objet dedans. Le bac, on peut le mettre un petit peu plus sombre ou, tu sais, qu'on voit juste un petit peu l'objet, puis à un moment donné, ben là, on le voit plus du tout, mais là, l'enfant, il a compris le principe que l'objet, il est pas disparu parce qu'on le rentre dans la boîte. Hem, fait que j'ai-tu oublié quelque chose là-dessus? Non, ça va bien. Après ça, on va continuer avec la capacité d'attention auditive. Bien, l'attention visuelle est aussi importante, mais là, on parle au niveau auditif. C'est d'être capable de sélectionner un bruit qu'on entend parmi tous les bruits. Des bruits, on est entouré de bruits. Il y a souvent, en tout cas, nous, à la garderie, on sait qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, c'est ça, c'est d'être capable de sélectionner un bruit, là, puis d'y porter attention. C'est sûr que notre idée dans tout ça, c'est que l'enfant puisse porter attention aux voix, que ça devienne ce qu'il va prioriser, là, justement, à travers plein de bruits. C'est normalement, mais c'est sûr que si on fait un jeu de bruit, ben là, c'est normal qu'il mette son attention sur le bruit en question. Fait qu'on peut utiliser toutes sortes d'objets sonores, là, qu'on porte une attention là-dessus, là, pour, tu sais, ça peut être, on entend un petit bruit, toc, toc, après on refait avec nos mains ce qu'on a entendu. Un petite façon, un petit truc qu'on peut utiliser aussi, c'est, on nomme l'enfant par son nom, puis, c'est ça, quand il se tourne vers nous, là, on le félicite. Fait que, tu sais, il va comprendre que quand il entend son nom, tu sais, c'est quelque chose, là, de prioritaire, là, d'important de se tourner puis de donner notre attention à la personne qui nous a nommés. Ensuite, il y a le contact visuel. C'est important de le développer parce que, justement, au niveau du langage, si l'enfant a le contact visuel, souvent, il voit les yeux, mais il voit le visage aussi. Donc, la bouche, pour être capable de voir comment la bouche bouge quand on parle, quand on fait des sons. Être capable, bien sûr, aussi, ça va un petit peu avec notre
compréhension de tantôt, mais de comprendre là, les expressions du visage. Euh, c'est ça, pour pouvoir voir justement s'il y a un message. Je lis en même temps que je vous parle, là, j'imagine que vous le saviez. Là. Donc, c'est ça. Excusez-moi. Vérifier si le message est bien compris, là, quand on parle à quelqu'un, s'il fait une phase de «Hein?» ben là, on se dit «Oh, OK, pas compris». Fait que, tu sais, ça se prépare, tout ça, c'est comme pas nécessairement conscient, mais c'est ça, là, dès la naissance, c'est toutes des petites choses, là, que l'enfant, il capte. Beaucoup de travail, ces petits bébés-là. Puis ben, c'est ça, en vieillissant, comme je disais tantôt, il y en a qui leur manquent des petites choses. Fait que là, quand on voit, ah, OK, il y a plein de précurseurs qui sont acquis, mais là, il y en a d'autres qui le sont moins. On peut travailler un petit peu là-dessus. Au niveau, c'est ça, du contact visuel, ben, on se met à la hauteur de l'enfant, on attire son attention sur notre visage, on peut mettre des objets qu'il aime beaucoup proches de notre visage. Tu sais, c'est certain que des enfants qui ont des besoins particuliers tels que l'autisme, ils ne seront pas portés à regarder nécessairement dans les yeux parce qu'eux, ils écoutent, ils regardent pas. S'ils regardent, des fois, ils écoutent plus. C'est plus difficile, là, leur fonctionnement est différent. Par contre, on peut quand même les amener à regarder notre bouche quand on leur parle, justement pour qu'ils voient là, comment elle bouge. Ensuite, le dernier que je vous ai mis, comme j'ai marqué, puis je vous ai dit aussi, là, faut pas penser que c'est dans un ordre chronologique, là, c'est vraiment, je vous ai placé comme ça au hasard. Il y a la communication intentionnelle. Dans le fond, c'est d'amener l'enfant à avoir le désir de communiquer, avoir une intention aussi, là, on parle pas juste pour parler, blablabla, comme vous le savez, c'est vraiment d'y aller, essayer d'avoir, OK, là, j'ai quelque chose que j'ai besoin, je vais utiliser la communication pour répondre à mon besoin. Donc, c'est d'avoir, c'est ça, une intention derrière notre communication. Pour ça, ben, tous nos petits trucs là, de sabotage, comme on pourrait dire, là, d'amener l'enfant à être un petit peu obligé de communiquer. Ben, à la table, on ne lui donne pas de fourchette, on oublie on lui met une mitaine pour les rendus à mettre ses bottes, on lui donne une mitaine pour mettre sur son pied, il va dire «Ah non, c'est pas ça». Tu sais, c'est toutes des petites choses, là, bébé, c'est sûr qu'il n'ira pas le dire «Non, c'est pas ça» nécessairement avec son langage, mais c'est ça, ça commence là petit quand même, là, à avoir des petites intentions de communication. C'est sûr que c'est peut-être pas les premières étapes, là, dès la naissance. Donc, ça fait le tour de mes précurseurs. Si jamais là, vous voyez que vous remarquez, oh, moi, j'ai un enfant qui aurait besoin là, de développer un précurseur plus qu'un autre, vous avez besoin de petits trucs plus précis, là, ben, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou un autre éducatrice spécialisée. Là, on va pouvoir vous transmettre plus d'informations là, pour pousser un petit peu plus loin. Puis, tu sais, déjà en ayant ce vocabulaire-là, vous allez pouvoir faire vos recherches aussi là, plus facilement. Fait que, j'espère que j'ai réussi à vous apprendre deux, trois petites choses. Sinon, des fois, ça fait du bien d'avoir un petit rappel. Donc, à la prochaine. Bye!